à son ministère? Ça, c'est la question que j'ai. Merci. Merci beaucoup, frère Jordan. Il y a aussi le pasteur Gabriel. Je donne au pasteur Gabriel qui peut intervenir. Oui. Après, le pasteur aura le temps de répondre. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, c'est le pasteur Victorio Gabel. Je suis pasteur de l'église La Voix de l'Aigle Tabernacle ici. Et il venait juste de voir le jour. Alors, ma question est celle-ci. Je ne sais pas si je dirais ça comme question comme telle, mais je voulais que le pasteur Ndembo, comme il représente ici le pasteur Barouti, que nous aurons sans doute l'occasion de l'écouter directement. Nous avons écouté circuler dans la ville, disons que le pasteur Barouti est contre Congo-Brazzaville. Alors, est-ce que, pasteur Ndembo, vous pouvez nous éclaircir ça? Est-ce que le pasteur Barouti est contre le Congo-Brazzaville ou bien les prédicateurs du Congo-Brazzaville? Est-ce que le pasteur Barouti aime le Congo-Brazzaville? Est-ce qu'il aime les prédicateurs qui sont au Congo-Brazzaville? Donc, c'était ça une toute petite question, parce que en se promenant partout, j'ai trop écouté ça. Alors, je voulais que d'une manière si haute, que cette réponse-là soit donnée. Ok, merci beaucoup. Oui, troisième. Il y a un troisième? Ok. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis le révérend Prince. J'ai juste quelques préoccupations. La première préoccupation est de savoir... je suis à Oyo, la pierre de fête d'Oyo. Donc la première préoccupation est de savoir est-ce que, en dehors du pasteur Barouti, il n'y a pas de prédicateurs promotionnels qui ont aussi le réveil? Est-ce que ceux qui ne sont pas connectés au pasteur Barouti n'ont pas le réveil? Est-ce que le réveil, c'est seulement être connecté, être allié au pasteur Barouti? Ça, c'est d'abord la première question. Et la deuxième question est de savoir, après le départ de notre cher prophète, est-ce que c'est maintenant le pasteur Barouti qui prend la relève? C'est-à-dire que comme Moïse était parti avec Josué, et donc les gens devaient être derrière Josué. Est-ce que après le départ du prophète, c'est le pasteur Barouti qui prend la relève? Et il y a une autre question que je souhaiterais aussi poser. Je voudrais savoir que, parce que je voudrais savoir, je suis en train d'essayer de formuler cela. Est-ce qu'actuellement, en Afrique, est-ce que le pasteur Barouti est le plus ancien à recevoir le message dans toute l'Afrique par rapport à l'âge de la réception du message en Afrique? Est-ce qu'actuellement, il est le seul ancien, les premiers à recevoir le message en Afrique? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas de promotionnaire? Par exemple, Pierre, Jacques, Jean, ils étaient tous les promotionnaires, Jésus les avait appelés. Est-ce qu'il n'y a pas de promotionnaire aussi qui prêche la parole? Voilà un peu mes questions. Pourquoi j'ai posé ces questions-là? Parce que je vois parfois quelques publications sur les réseaux sociaux, des gens qui parlent un peu du pasteur Barouti. Je sais que le pasteur Barouti a un réveil. Je sais que c'est un authentique serviteur de Dieu. Mais je ne sais pas, comme dans tout réveil, il y a parfois le fanatisme qui accompagne. C'est pour cela que j'ai pensé poser ces questions-là. Merci beaucoup. Ok. Je crois qu'on peut se limiter là et puis on donne quelques éléments de réponse.
On peut ajouter une question, comme ça fait 5. Donnez au directeur Fischer. C'est vous? Est-ce qu'il y a une dernière question, 5e, à la salle? Ok. Est-ce qu'il y a une question? Oui, le révérend est ici, il n'est pas ici. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est le pasteur Assungan Nana. De pourquoi l'école tabernacle? Bon, j'avais un souci depuis hier. Vous nous avez dit que nous devons rester autour du don. Autour du don qui est le pasteur Baroudi, qui est un don authentique, c'est l'ancien, que tout le monde connaît, qu'il a un don authentique. Mais deux fois, tel que moi j'ai un ancien, d'autres anciens sont venus assister. Bon, est-ce que nous allons abandonner nos anciens pour suivre le pasteur Beka? Est-ce que c'est cela l'unité ou ça mènera la division? Parce que nous sommes venus pour contribuer, c'est une conférence. On vient se compléter, il est doux agréable que les bien-aimés puissent se demeurer ensemble. Si le pasteur ancien ou l'évêque a des ministres ici, c'est bien beau. Il peut y avoir aussi des ministres qui n'ont pas les anciens, ils peuvent choisir. Donc c'était ça un peu ma question. Et quand nous parlons du réveil, non, en tout cas, on doit réformer, on doit reconstruire. Partout là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Que ce soit en RDC, que ce soit en Afrique, il y a toujours des problèmes. Et Frère Branham nous a dit qu'il y a 3 sortes de croyants, il y a 3 sortes de prédicateurs. Donc, on va imposer les mains. Ça veut dire, les anciens qui étaient à Bukabateke, eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Non. Nous avons vu des grands hommes qui sont sortis d'Élise, beaucoup de gens, et qui ont aussi impacté le monde. Donc voilà pourquoi nous devons, c'est-à-dire connaître ce que nous disons, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait aussi un abus de langage. Parce que nous avons parlé par exemple sur les 12 tribus d'Israël, l'autre il est Manassé, l'autre c'est Ruben, Ephraïm, chacun avait sa place, l'autre cultivait, l'autre élevait des blés. Cultivait des blés, d'autres étaient éleveurs. Bon. Mais celui qui dit moi je suis éleveur, je suis plus qu'un tel, ça va créer des problèmes. S'il y a des guerres, des divisions, des conflits, c'est le leadership. Et Frère Branham nous dit dans l'adoption, il n'est pas bon que l'homme règne sur l'homme. C'est le Saint-Esprit qui doit régner sur l'homme. Parce que cela n'est pas la volonté de Dieu. Donc voilà pourquoi nous respectons nos anciens, le vieux, nous respectons, nous avons des anciens, nous devons être reconnaissants de tout le monde. On ne va pas disqualifier un tel, ceci. Quand on même parle, un homme qui a le Saint-Esprit peut aussi tomber. Il y a les Samson, beaucoup de choses. Cela ne veut pas dire qu'on le disqualifie une fois pour toutes. Non. Non, donc pose la question de... Non, mais la question c'était ça. Ce que j'avais sur la question. Oui, la question c'était sur ça. Merci. Merci. Non. Non, ça va. Nous, on pose des questions. Dieu va nous aider à prolonger cela. D'abord, quand nous sommes venus ici, je vais d'abord enlever ça parce que c'est chaud. Nous n'avons pas dit que vous devez rejeter vos anciens. Là, vous voulez nous pointer les intentions. D'ailleurs, il y a des chaises ici qu'on a réservées pour les anciens. Il y a aussi un ancien qui est ici, que vous-même vous avez dit qu'il est parmi les anciens. S'il y a quelqu'un aussi qui est là, il peut venir, la chaise est vide ici. Qui peut vous dire de ne pas respecter vos anciens? Personne ne peut dire ça. Là, vous l'avez très mal compris. Nous n'avons pas dit que les anciens qui étaient à Bukabateke n'avaient pas le Saint-Esprit. Non, frère. Soyons sérieux, qu'il n'y ait pas d'interprétation, ne nous prêtez pas des intentions. Nous sommes venus pour un motif qui est correct. Nous devons naviguer là-dedans. Il ne faut pas nous amener ailleurs. Cette histoire de Bukabateke est sortie de vous-même, le pasteur de Brazzaville.
qui nous avons expliqué que la situation que nous avons ici remonte de Oukabateke. Voilà. Et de là, ça a donné quelques 5 ou 6 leaders, et ils sont toujours dans des conflits. Et c'est pourquoi, même dans cette génération, nous sommes dans des conflits. Voilà un peu. Mais cela ne dit pas que. Et quand nous avons dit le prophète, d'entrer ce que le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, le Saint-Esprit, parce que le prophète nous a dit que le Saint-Esprit sert à donner l'unité aux serviteurs de Dieu. Donner l'onction, donner l'amour. Et dans la salle, il a été dit que tout ce que vous voyez au milieu de nous, c'est parce qu'il y a d'autres qui sont allés prêcher sans le Saint-Esprit. Voilà là où nous avons dit, ok, c'est bon, vous avez demandé que le pasteur Barouti vienne, qu'il puisse aussi nous imposer les mains. C'était ça, non? Ça ne venait pas de nous. C'était une solution, et nous avons dit, si vous savez que vous avez le Saint-Esprit, vous restez. Personne ne va vous obliger de passer à la ligne de prière. Parce qu'on ne fait pas la politique. Et le prophète dit, l'homme connaît son état. Amen. Tu peux mentir aux gens, sauter à la chair, faire ce que tu peux faire. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu sais réellement que je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, à quoi sert de celle de l'aventure à la chair? Qui est pour Kamalaga, c'est les commerces. Au lieu d'embrouiller les gens pour avoir l'argent. Et c'est ça la chose. On n'a pas dit que c'est le pasteur qui va vous imposer les mains. D'ailleurs, à son âge, il est avancé en âge. C'est un grand travail. C'est un service qu'on va lui demander. Même à Kinshasa, il n'impose plus les mains à plus de 50-100 personnes. On n'a pas dit que vos anciens n'ont pas le Saint-Esprit. Non, personne n'a dit ça. Et on n'a pas dit que quittez vos anciens pour venir vous attacher au pasteur Barouti. Non, personne n'a dit ça. Nous avons dit l'unité. Et quand on a vu qu'il n'y a pas d'unité, c'est alors que nous avons dit, c'est le prophète qui nous a montré que quand il n'y a pas d'unité, c'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te conduira à l'unité. Ce sont des conclusions qui étaient sorties de nous tous ici. Ce n'est pas nous qui sommes venus de quitter ça, qui sont venus vous imposer que vous devez quitter vos ancêtres désordres. Nous sommes venus chercher l'unité. On ne peut pas chercher le désordre. Quand je te dis qu'elle doit quitter ton ancien, c'est quoi? C'est quelle prédication? C'est écrit où? C'est que le bien-aimé, tu n'as pas été bien, tu n'as pas bien saisi. Pourquoi tout ce qu'on avait dit hier? Ok, là c'était une petite intervention. Nous allons revenir sur les questions. Je vais d'abord répondre par rapport, parce que les pasteurs ils vont dire qu'il est déjà là. On a parlé de ça. Hier, on s'était séparés ici. C'était vous qui étiez presque le dernier intervenant. Et avec quelques zones d'ombre en rapport avec la dîme. La dîme des dîmes. J'avais commencé par là, mais j'aurais voulu que vous soyez là, parce que les gens peuvent venir dans des interprétations qui ne sont pas correctes par rapport à ce que nous avons dit ici. J'aurais voulu de nous donner des citations, nous orientant que la dîme des dîmes, on donne ça aux veuves et aux orphelins. Parce que si nous sommes avec des serviteurs de Dieu, ils risquent d'aller appliquer cela, ils n'ont pas de soubassement. Parce que même pendant aux enfants d'Israël, Dieu leur disait que vous Lévites, vous ne travaillez pas. Vous recevez la dîme auprès des enfants d'Israël, mais vous payez la dîme des dîmes au souverain sacrificateur qui était Aaron. Nous avons des écritures, même dans la Bible ici on a ça. Alors si vous pouvez nous aider à nous montrer des citations, prouvons que la dîme revient, la dîme des dîmes. Oui, la dîme des dîmes c'est une offrande. Nous avons ça. Et cette offrande, vous devez donner à qui? C'est là où il y a le problème. Et la Bible nous a orienté que vous devez donner ça à un supérieur, à Aaron. Depuis
l'Ancien Testament, même le prophète insiste sur ça. Alors, si nous pouvons ôter cet ancien tonton, ça serait une bonne chose. Et j'avais aussi dit que nous ne sommes pas venus ici pour des bêtises.